Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve pour ce dernier match de cette Open TSB de Valenciennes, la finale qui oppose la tête de série numéro 1, Florian Hu, et Lilian Fourré. Ils sont opposés à la petite surprise de ce tournoi, la tête de série numéro 8, au service Guilhem Pérez-Le Tchèque et Gauthier Boutel. On le voit tout de suite, Gauthier Boutel, très agressif, le joueur qui est au service, avec une tenue verte, justement. Gauthier Boutel, qui est joueur de gauche habituellement. C'est une première association pour les deux. Première association qui, pour le moment, est totalement bénéfique et qui porte ses fruits. Ils ont fait un parcours pour le moment remarquable, hein, justement, Gauthier et Guilhem Pérez-Le Tchèque, en sortant en quart de finale la tête de série numéro 2 de ce tournoi, Pierre Detombe et Étienne Brouillard. Et en demi-finale, ce matin, ils ont battu la tête de série numéro 4, Bilal Duprat et Guilhem Pérez, pardon, Bilal Duprat et Guillaume Ledras. Alors, particularité, hein, justement pour cette finale, les sorties vont être autorisées. Donc, voilà, potentiellement, s'il y a des par 3, les sorties vont être autorisées. On va vraiment avoir, je pense, un jeu assez agressif et vraiment orienté vers la vitesse, alors que on a des styles de joueurs très offensifs. Gauthier, du fait qu'il est joueur de gauche, donc là, vous le voyez, capable de très bien frapper. Alors après, les zones ne sont pas forcément les bonnes. Ça, c'est magnifiquement joué, hein, de la part de Florian Hu. Guilhem Pérez-Le Tchèque, vraiment très très agressif à gauche. Et en tout cas, c'est une première balle de break à mettre tout de suite en faveur de la tête de série numéro 1. Attention pour eux, justement, de ne pas vouloir forcer, hein, ce que je vous disais. Ouais, ça c'est bien joué, voilà. Ça c'est très bien joué de la part de Gauthier pour sauver cette première balle de break. On est sur une toute première association et surtout pour une toute première découverte à ce niveau-là pour Guilhem Pérez-Le Tchèque. C'était son premier quart, sa première demi et sa première finale de P1000. Lui qui n'a joué que un seul P1000, là vous le voyez, qui va taper. Ça va être magnifique, mais vu que les sorties sont autorisées, c'est incroyablement fait de la part de Lilian. Magnifique Lilian pour démarrer. Ah, ça c'est sa qualité. Et là c'est sûr que ça va pas forcément avantager des joueurs qui n'ont pas l'habitude de sortir. Mais là vous avez vu cette sortie de piste de la part de Lilian, qui était très loin, et en revers là qui arrive justement à venir ramener cette balle. Et break d'entrée pour la tête de série 1 qui partent chapeau de roue là, hein, vraiment. Alors, n'hésitez pas à me dire niveau son si tout est OK pour vous. Justement, le chat est visible et disponible, donc n'hésitez pas, hein, même si vous avez des questions, des petits pronostics pour ce match également. Je me ferai une joie justement d'essayer de vous répondre, hein, si vous avez des questions. Et en tout cas, voilà, on a eu un parcours sans faute, hein, de la part de Lilian Fourré et de Florian Hu. Que des victoires en 2-7. Ce matin, un petit peu plus de difficultés, notamment dans le premier set. On a pu le suivre en direct ensemble. Une victoire 7-6-6-3 pour eux.
Allez, au service, Florian Hu, le seul joueur gaucher sur ce terrain. Florian Hu au service, donc très agressif aussi, hein, comme joueur. La capacité de défendre va être très importante, hein, de la part de part et d'autre. On va se retrouver avec des schémas justement où la neutralisation va être importante. Ouais, et là, Florian qui se trompe un petit peu en voulant intercepter. Très attentif là-dessus, Gauthier. Bien joué à lui. Ouais, c'est bien joué ça encore une fois. Ouais, lob très très haut. On neutralise dans la diagonale. C'est à peu près le même principe, hein, qu'on avait vu ce matin justement. Florian qui est quand même un peu moins décisif que, que Lilian au-dessus de la tête, qui a tendance à jouer un petit peu plus de balles au-dessus. Et là, on le voit, hein, sur ce point, toutes les balles sont quasiment jouées uniquement du côté de Florian. Et ça parle stratégie tout de suite, hein, pour Lilian Fourré et Florian Hu, alors qu'ils se retrouvent à 45. Ouais, et par contre, la balle de Florian qui a énormément d'effets, là, notamment avec cette Vibora droite devant, exactement comme celle-ci. Vibora très très rapide. Et on se retrouve déjà à 2-0. Alors, si vous voulez suivre les autres tournois, il y a beaucoup de P1000, hein, ce week-end. 3 P1000, n'hésitez pas justement à checker la page de Paddlemac TV. Nous avons des retransmissions sur tous les fronts ce week-end. Alors, je sais pas ce que fait Lilian, je crois qu'il a un problème au niveau de la main, j'ai l'impression. Peut-être une ampoule justement qui veut déjà guérir, je pense. Pas vu de chute particulière ou autre. Sûrement simplement une petite ampoule. Allez, c'est reparti justement pour Lilian Fourré. Allez, on est à 2-0. D'accord, alors du coup, voilà, j'ai eu les explications sur la première balle de break. Quand Lilian est sorti, a fait cette magnifique sortie de piste, pardon. Il s'est apparemment un petit peu ouvert au niveau du poignet.
D'où la petite pause, hein, justement, voilà, pour être en toute transparence. Donc c'était sur la balle de break, hein, le tout premier point, toute première balle de break, tout premier jeu. Bon, apparemment rien de grave, hein, je pense. En fait, voilà, l'arrêt était dû au fait que ça saignait pas mal, hein. Il a dû prendre un petit bout de grille justement qui a dû le couper. Allez, donc on est reparti. Donc je vous dis très agressif, hein, ce Florian U. Vraiment, certes, il fait entre guillemets «moins mal au-dessus de la tête», mais il inflige tellement d'effets à la balle et il a une capacité à revenir au filet qui est assez impressionnante. Et il se retrouve, comme vous pouvez le voir, avec des volets qui sont plutôt faciles derrière. Petite mobilette, hein, justement, assez agréable. Et nouveau retour faux, hein, de la part de Lilian. Le deuxième, hein, déjà dans ce jeu. Donc Guilhem Pérez-Letiec et Gauthier qui jouent notamment en Normandie ensemble. Et c'est leur première association dans un tournoi, hein. Ils n'ont jamais joué ensemble avant. Guilhem Pérez-Letiec était plus habitué à jouer avec son partenaire gaucher Enzo Kustam. Gauthier, justement, étant un joueur du top 50, hein, beaucoup d'écart de classement entre les deux, hein. Guilhem Pérez-Letiec n'est que 380e joueur français, mais voilà, c'est un classement qu'il a acquis en 6 mois, où il a notamment 5 ou 6 victoires en P500, et il démarre justement les P1000, c'est son deuxième P1000, hein, seulement. Vous vous rendez compte, deuxième P1000 et déjà en finale, c'est très prometteur pour la suite. Lui qui marche entre guillemets sur les pas de son frère, hein, Pierre Pérez-Letiec, qui est maintenant bien installé dans les 40 premiers joueurs français. Allez, Lilian Fourré au service pour continuer à faire la course en tête et confirmer ce break. Break un petit peu donné trop rapidement, hein, par la paire normande. Et ça, c'est bien mieux défendu. Difficulté peut-être aussi, hein, pour Gauthier, lui qui n'a pas l'habitude de jouer à droite. Il va avoir un petit peu plus de difficulté, je pense, à défendre. Et ça, c'est dommage parce que je pense que si Guilhem la laisse, Gauthier est totalement bien derrière, hein, pour pouvoir contrer ce smash. Les conditions, elles sont assez humides, hein. Les balles glissent sur la vitre. Ne sont pas forcément des conditions de jeu très très rapides. Et ça, c'est très bien tapé, par contre, en l'occurrence. Et 15-30, petite alerte pour la tête de série numéro 1. Service un petit peu faux.
très très belle Bandera qui l'enferme dans l'angle. Et l'avantage vraiment d'avoir un joueur de gauche, c'est pouvoir dézonner comme ça au centre, laisser un petit peu plus de place, aller un petit peu plus coller le filet. Et 41. Ils sont très très bons aussi dans le jeu de demi-volée comme ça. On a un petit peu de réussite hein, par rapport à cette lettre, mais dans ce jeu de demi-volée et de bloc directement, Gauthier et Guilhem sont vraiment très bons. Ça joue forcément par la qualité aussi tennistique, le passé. Guilhem Pérez-Le Thiec qui était négatif, hein, Gauthier qui était 1-6 ou 2-6, il me semble. Très très bien lobé là de la part de Gauthier, ça reprend le filet, ça neutralise Florian agressif. Ah, et ça c'est bien fixé là de la part de Gauthier. Et balle de débreak, hein, balle de débreak d'entrée de match. Hein. Tout de suite, ils essayent de recoller au plus vite. Et ça fait des breaks. Le débreak directement de partout, alors que Lilian va encore changer peut-être de grippe. J'espère que justement ça ne lui trotte pas dans la tête là, cette petite coupure, et en tout cas qui n'a pas trop de douleur hein, au niveau du poignet. Et en tout cas, ça fait 2 de partout. Le match est totalement relancé. Hein. Là, le set va pouvoir repartir de plus belle. On espère avoir un match à suspense. Bon, ça s'est très bien tapé là de la part hein, de Guilhem. Excellent, excellent joueur, hein, vraiment. Qualité de frappe incroyable. Très bien retourné le service de Lilian le long de la ligne en bloc. C'est très bien joué. Sans forcément forcer ou trouver une zone trop compliquée. Mais il profite de l'ouverture. Il se méfie quand même des smatchs de Guilhem parce qu'on les voit sur chaque lob. Chaque fois que Guilhem va prendre la balle, les deux joueurs sont totalement avancés. C'est bien du coup ce que fait Guilhem d'essayer de varier un maximum. C'est vraiment sur cette phase de jeu que Guilhem va pouvoir faire la différence, la variation. Et attention pour Gauthier de pas trop multiplier les fautes au-dessus de la tête. C'est bien de vouloir mettre de l'intensité. Et ça, c'est très très bien joué. C'est bien de vouloir mettre de l'intensité, mais il faut justement réussir à essayer de construire plutôt que d'essayer de détruire tout de suite ses adversaires. Surtout quand on a un joueur aussi agressif que Guilhem Pérez-Le Thiec, on n'a pas besoin d'aller chercher à gagner les points parce que lui est capable de le faire. Nouvelle égalité dans ce match et dans ce jeu. Des jeux pour le moment très serrés de la part de tous les serveurs. Hein. Pas eu un jeu de service facile, pas eu un jeu de service gratuit. Et une nouvelle balle pour essayer de faire la course en tête.
Ouais, c'est tapé, ça ne sort pas et cette fois Lilian très, très fair-play. Lilian qui touche le filet en contrant cette balle et qui la donne directement et ça fait 3-2. 3-2 pour les Normands qui font donc la course en tête pour la première fois dans cette finale. Allez, belle volée là de Lilian. L'objectif vraiment pour eux, hein, pour Lilian et Florian, ça va être d'essayer de jouer derrière leurs adversaires. Comme je vous l'ai dit, ils ont une capacité à jouer de demi-volée très bonne, très rapide, donc il faut réussir à jouer un petit peu plus loin derrière, à faire reculer les adversaires et surtout les forcer à laisser des vitres. Ouais, celle-là, elle est belle, il la fait bien, Lilian, à chaque fois. Allez, le lob très très long, très profond. Allez, Guilhem qui va être dessus, c'est contré. Et Borali, on assiste à un Borali. Et c'est bien joué de la part de Lilian qui trouve cette petite zone centrale. Force Guilhem à faire la faute de voler. Ce que vous allez voir justement, c'est effectivement pas mal de retours faux de la part d'Enzo, notamment aussi, qui joue de Gauthier, pardon, qui joue à droite et qui n'est pas habitué et qui a un petit peu de mal avec les services le long de la vitre, mais forcément aussi par un petit peu manque d'expérience. On a exactement la même chose de l'autre côté avec Guilhem. Guilhem d'ailleurs qui est au service dans ce fameux septième jeu. Alors c'est vrai que de plus en plus on parlait de ce fameux septième jeu, mais c'est vrai que maintenant je trouve qu'on se retrouve à beaucoup plus dans le neuvième jeu, hein, dans le 4 partout. Zéro 15, le service vitre. Gauthier qui décide de la prendre, mais Florian tout de suite très agressif et un petit peu sur les talons. Guilhem, attention, 0,30, hein. Pas le moment justement de se faire breaker.
Très bien, là, le service, la petite zone dans la grille. On est très bien niveau défense de la part de Florian qui arrive à faire un maximum de lobes parallèles. La petite balle le long de la grille. C'est bien cette rotation. Très belle défense, hein, quasiment un genou à terre pour Lilian. Quel point. Quel point on assiste. Et celui-là, il va faire mal, hein. Il va faire mal et il fait du bien au Normand. Très très beau point. Très long rallye, là, beaucoup de variations. On les sent vraiment patients, hein, comparé à ce matin où il y avait peut-être un petit peu plus de fautes en défense de la part de Florian et de Lilian. Là, on les sent très patients. Ils se forcent à faire jouer un maximum. Ouais, là, ça va encore une fois rester. Ouais, c'est bien joué encore. La petite volée bloquée. Ils font travailler, hein. Ils font travailler et ça, quand Lilian il vient au centre, c'est vraiment à chaque fois du bloc très très efficace parce que la balle s'écrase à chaque fois. Elle ne remonte pas. Et attention parce que ça fait 2 balles de break. 15-40 maintenant. On se retrouve à 2 balles de break dans ce fameux 7e jeu. Et un service. La première est sauvée. Et ça c'est bien servi aussi. Mais le retour est de qualité. Là, il va se faire agresser, hein. Et encore une fois, il prend le milieu. Magnifique. Magnifique de la part de Lilian, qui vient encore une fois couper et prendre le milieu. Ça suit toujours, hein, ses volets, hein. Dès qu'il arrive à mettre un petit peu de consistance dans la balle et d'effet, il vient tout de suite bloquer et couper les trajectoires au centre. Il joue sur Guilhem un petit peu avancé. Ça fait toujours mouche. Ça fait 4-3 break pour la tête de série numéro 1. Au service, Lilian Fauré pour essayer de conserver ce break. Eux qui ont eu le break très tôt dans ce match, mais qui sont fait breaker quasiment instantanément. Vont-ils réussir à confirmer justement et à maintenir leur avance jusqu'à la fin de set? En tout cas, ça part bien avec 2 fautes coup sur coup pour les Normands. 30-0. Alors que là, les positions sont inversées. Lilian Fauré en tant que joueur de droite. Voilà, ils reprennent leur côté. C'est bien joué, c'est bien joué. Celle-ci dans les pieds. Très bien déglissé.
avec cette volée qui flotte de la part de Guilhem, il s'en veut. Il était en capacité de la rabattre et de la mettre dans le terrain. 45, 2 balles de confirmation, 2 balles de 5-3. Ouais, et c'est fait, et c'est fait. Beaucoup de fautes là, beaucoup trop de fautes même. C'était bien ce qu'ils ont fait, mais là, c'est vrai qu'ils sont en train de perdre totalement le film, hein. Le film et le film hein, également de ce match. Là, ils se retrouvent à faire des fautes trop rapidement, hein. C'est vraiment toujours au-dessus de la tête. Par contre, on assiste quand même à un match sans faute hein, pour le moment de la part de Lilian et de Florian. Contrairement à ce matin où justement ils avaient un petit peu laissé leur adversaire revenir dans la partie. Là, pour le moment, ils sont vraiment sur le même fil. Et ça, c'est bien tapé droit devant. C'est très, très bien varié. Ça peut faire du bien, hein, ce genre de balle, justement, ce genre d'attaque. La qualité de lob va être aussi importante, hein. Mais là, c'est sûr que si Lilian et Florian ne baissent pas de niveau de jeu, il va falloir un maximum pour Guilhem et Gauthier augmenter son niveau de jeu. Parce que là, voilà, c'est beaucoup de fautes, hein, c'est beaucoup de fautes. Et c'est donc une balle de 7. Balle de 7 pour Florian et Lilian. Ouais, la fin de ce match. Et derrière, c'est bien tapé, magnifique. Magnifique là de la part de Guilhem et pour sauver cette balle de 7. Et on voit encore une fois quand même qu'il doit s'employer parce que Florian s'était arraché hein, pour la remettre et faire jouer un coup de plus. Allez, là, il va y aller droit devant, c'est contré. Il y retourne et cette fois-ci, c'est pas contré. Et ça fait bien jeu. Ils s'en sortent sur ce jeu. 5 jeux à 4. Ça sera donc à Florian de servir et de maintenir leur avance et essayer de concrétiser surtout.
Ouais, grosse faute de Lilian pour démarrer. Ça ne met pas forcément en confiance, hein, non plus, on va pas se mentir. Ce jeu qui est assez important, ils avaient fait la même erreur avec Gauthier non, Gauthier qui n'y est pas, c'est bien varié. Ils avaient fait la même erreur, ce matin, enfin erreur, là, c'en est encore pas une, hein, mais ce matin, Lilian et Florian menaient assez facilement dans le 1er set. Ils ont eu un trou d'air à 5-3 pour eux, où justement, ils se sont mis à enchaîner les fautes et ils ont vu leur adversaire revenir dans la partie. Alors ils s'en sont sortis au tie-break, mais voilà, je pense que c'est sur quelque chose où il va falloir justement se pencher pour pas refaire les mêmes erreurs, justement. C'était vraiment un aspect où ils ont fait énormément de fautes. Peut-être un petit peu de déconcentration, hein. On sent le match en notre faveur. Et encore une fois, là, peut-être que Lilian aurait dû taper, hein. Il la retient, il feinte, mais au final, il se fait avoir. Il se fait avoir par ce jeu. Trenta points très très important. Le retour très bon. Après, ça rejoue dans les pieds. Aïe, 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 c'est dommage, c'est dommage. Gauthier qui a voulu changer et qui a voulu justement axer sur un lob parallèle, essayer d'aller chercher l'épaule opposée de Lilian et ça fait une nouvelle balle de 7, deuxième balle de 7, hein. Ils en ont eu un le jeu d'avant. La petite lettre, hein, ça reste en jeu. Ouh, la grosse faute de Lilian. 40A. Pas fini, hein, ce jeu. Pas fini ce set non plus. Guilhem qui s'excuse, hein, il avait un petit peu touché la lettre. C'est bien encore une fois des lobes très hauts. Qu'est-ce qu'il a fait bien là? Qu'est-ce qu'il a fait bien cette Vibora droit devant. Quand vraiment Florian lâche son bras là pour jouer en Vibora droit devant, ça fait très très mal à Guilhem Pérez-Le-Tiec. Et ça s'est bien retourné. Belle variation sur le retour pour sauver cette troisième balle de break. Nouvelle égalité. Encore une fois, un lob très haut de la part de Gauthier, mais là c'est court. Il n'a pas osé taper, il n'a pas osé taper. Encore une fois, une petite erreur tactique, hein. Ils ont des balles pour taper. Et là, on voit encore Florian qui feinte le match, mais au final, il se fait totalement bloquer. Et ça le surprend. Et c'est une balle de débreak. Ouais, celle-ci, elle est imparable. Celle-ci, elle est imparable. Il faut qu'il en abuse. Voilà, maintenir l'intensité, c'est, je pense, la clé à ces moments-là. Essayer de maintenir cette intensité qu'on peut avoir au-dessus de la tête. Ne pas être sur la défensive, sur ce genre de coup d'attaque, que ça soit des volets ou même tout ce qui va être Vibora et Bandera, ils sont capables de le faire. Et là, la grille qui redescend, et ça fait 7. 6 jeux à 4 pour la tête de série numéro 1 qui tient son rang pour le moment dans cette partie. On va voir justement les stats de ce match qui sont largement en la faveur, hein, quand même de la tête de série numéro 1 avec beaucoup plus de points gagnés. Voilà les stats à l'image.
Beaucoup de balles de break, hein, beaucoup de balles de break. 7 du côté de Lilian et Florian, et 4 du côté de Guilhem Pérez-Letiec et de Gauthier Boutel. On est reparti après cette interruption. Interruption de fin de set et pause ravitaillement pour les deux équipes. Au service Guilhem Pérez-Letiec pour faire la course en tête, ne pas faire la même erreur que tout à l'heure. Ils se sont fait briquer d'entrée de jeu tout à l'heure. Alors celle-ci, celle-ci, on est content quand on la prend. Alors pour ceux qui n'ont pas vu, voilà, il y a eu un smash totalement raté de la part de Guilhem et Lilian qui était sur la trajectoire, donc qui a forcément touché cette balle, hein. Allez, important d'essayer de mettre en place
Des solutions tactiques. C'est vrai que depuis le début du match, on n'a pas non plus vu une réelle tactique de la part de Guilhem et de Gauthier. Peut-être ont-ils plus intérêt à essayer d'axer, de faire jouer justement peut-être Florian en défense qui a tendance à relever peut-être un peu plus court que Lilian. C'est vrai que Lilian fait vraiment des lobes parfaits, hein, voilà, où il va vraiment chercher en fait tout simplement le lob parallèle qui embête un maximum. Qu'est-ce que c'est? Quel point encore? C'était défendu, hein. C'était défendu. Magnifique. Mais il faut justement qu'ils essayent de s'y tenir parce que sur le plan tactique, comme je vous disais, il y a pas réel plan, réel fil conducteur. Et après, ça s'explique aussi forcément par la capacité à Florian et à Lilian de revenir vers l'avant et de et d'avoir une transition qui est vraiment très efficace. Là, on le voit encore sur ce point. Alors, Guilhem s'en sort très bien grâce à sa main qui lui permet de faire un court croisé. Mais quand vous voyez justement deux joueurs arriver à toute vitesse devant vous, après une sorte de petite chiquita, voilà, comme celle-ci, et ben, ça met la pression. Et c'est sur ces phases de jeu où ils sont très forts, Florian et Lilian. On le voit encore une fois, là, voilà, ils ont une capacité de projection très importante et surtout, ils le font avec une réelle facilité. Et c'est là qu'on voit que ben, ils ont l'habitude de jouer ensemble, donc ça aide énormément pour ça. Et je pense que la différence va se jouer là-dessus, parce que on ne voit pas Guilhem et Gauthier maintenir le filet aussi facilement que Florian et Lilian, qui arrivent à le reprendre beaucoup plus souvent. C'est ce qui explique aussi les jeux de service un petit peu plus compliqués de la part des Normands. Et encore une fois, voilà, hop, en 2 coups de raquette, ils sont déjà à la volée. Donc ça met la pression. Alors, on ne peut pas gagner tous les points, mais c'est vraiment une pression permanente qui n'est pas forcément facile à gérer non plus. Ouais, ça s'est bien posé. Très bien joué, très bien joué. Il rentre dans le duel volley-volley, Guilhem. Il faut jouer sur ses qualités. Sur les 4 joueurs présents, je pense que Florian est le moins à l'aise hein, dans le jeu volley-volley, quand ça va venir vite, quand ça doit bloquer. Bien entendu, il a d'autres qualités, notamment cette qualité de défense. Et là, voilà, on le voit, cette petite balle glissée à la perfection. Mais dès que ça vient un petit peu volley-volley, c'est pas le plus à l'aise des 4 joueurs. Je ne sais pas son historique tennis à Florian Hu. Peut-être été aussi un peu moins classé que les autres. Si quelqu'un a cette info dans le chat, je suis preneur. Mais bon, voilà, Guilhem qui a été négatif. Je crois que Lilian a été bien classé, même s'il a arrêté jeune. C'est donc une balle de 1-0, une balle pour faire la course en tête dans ce set. Très très belle défense, hein, très très longue. Quel Vibora encore une fois. Quel Vibora encore une fois de la part de Florian. La longueur qu'il met dans ses balles est assez impressionnante. Nouvelle égalité.
Ça s'est bien écrasé de la part de Florian. La défense est parfaite. La transition, encore une fois. Oh, qu'est-ce qu'il écrase bien celle-ci. Ça s'est tapé. Pas forcément la bonne zone, mais la balle qui revient tout de suite sur Lilian. Ça peut être aussi la clé, hein, justement, de surprendre son adversaire avec une balle tapée très fort, très longue. Alors bien entendu, il ne faut pas un énorme angle parce qu'il ne faut pas que la balle remonte trop. Mais quand la balle va très vite comme ça sur la grille, c'est pas les plus simples à défendre. Et ce jeu est tenu pour les Normands. 1-0 pour eux dans ce deuxième set. Le retour très très bon. Lilian qui peut faire qu'une volée un petit peu neutre. Ça reprend le filet du côté des Normands. Capacité de lob de part et d'autre est quand même assez impressionnante, hein. On voit très peu de lob faux en longueur. Vraiment une belle maîtrise. Ça joue les scènes, hein, la hauteur sous plafond à Valenciennes qui permet justement du beau padel. Encore une fois, là, un lob très très long. Très bien joué de la part de Guilhem. Et c'est très très bien contré derrière de la part de Gauthier. Attention, petite alerte justement dans ce jeu. C'est bien ce que fait Florian aussi, hein, avec cette... c'est bien, voilà, j'en arrête ma phrase tellement cette dernière balle est totalement au milieu de vitre et ça offre le break aux Normands qui mènent désormais 2-0. Ils sont passés totalement à côté de leur jeu là, hein. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que vraiment quand Florian arrive à jouer en lob parallèle droit devant sur l'épaule de Guilhem, c'est vraiment très très intéressant. Allez, attention de ne pas s'endormir, hein. C'est leur petit défaut, hein, Lilian et Florian. Ils ont souvent tendance, dès qu'ils ont l'impression de maîtriser totalement le match, à ne pas le tuer. Et au paddle, hein, vous le savez très bien, un match n'est jamais fini et ça peut tourner, peu importe le score, hein. Le nombre de scénarios de match où on mène un set, un break, où on est totalement à la rue et qu'au final on se retrouve à voir ses adversaires revenir dans la partie. Et c'est bien, ils insistent aussi plus, hein. Celle-là, elle est belle, celle-là, elle est magnifique, celle-là, elle est magnifique, Guilhem, bien joué. Ils insistent beaucoup plus là, ça y est, sur Florian.
Très beau retour là de la part de Florian et derrière Lilian qui force un petit peu. C'est le problème justement quand on a l'impression et le sentiment de toucher moins de balles que son partenaire, on a toujours tendance à vouloir faire la différence et là il va y aller. Par contre ça va être contré, ouais, 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 ouais. Ça c'est quelque chose à ne pas faire Guilhem, surtout après 1 heure de jeu où les balles sont beaucoup moins usées. Et surtout, quand on connaît les capacités défensives et de contre-attaque comme ça de Lilian, 40-30, hein, une balle hein, pour confirmer ce break, mener 3-0 dans ce set. On ne l'avait pas forcément vu venir hein, vis-à-vis de ce premier jeu de service des Normands qui ont sauvé des balles de break. Et derrière, hein, ils profitent d'un petit trou d'air. Hein. Voilà, 2-3 fautes par-ci par-là. Et on se retrouve avec un break blanc et on se retrouve à avoir une balle de 3-0 en l'espace de 2 minutes. Ouais, elle est belle. Ouais, c'est bien manœuvré. Quelle défense encore de la part de Florian. Quel défenseur. Mais par contre, voilà, la capacité de voler. On en parlait tout à l'heure. Et ça fait jeu 3-0. 3-0 dans ce deuxième set. Les Normands qui confirment leur break et qui prennent le large dans ce deuxième set. Aïe, 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 mais quel point de dingue, j'ai pas voulu rallumer justement pour vous faire vivre ce point spectaculaire. Magnifique, justement, ce point. On sent quand même que là, Gauthier et Guilhem, comme s'ils s'étaient un petit peu enlevé un poids en ayant perdu ce set.
Là, voilà, ils ne forcent plus, ils jouent leur jeu, tout simplement. Voilà, ils ne vont plus chercher trop de gris-gris, trop de choses. Ils jouent leur jeu, tout simplement. Et c'est ça qui fait vraiment la différence pour le moment. 3-1 au service Guilhem pour essayer justement de maintenir leur avance, toujours essayer de faire la course en tête, faire douter les adversaires le plus possible. C'est bien le service ôté, il se protège aussi du retour le long de la ligne. Donc Florian qui commence à se faire un petit peu plus de fautes hein, au-dessus de la tête. Il offre un petit peu plus de points gratuits. Ça ne déplaît pas justement aux Normands qui sont heureux hein, justement de voir les échanges s'écourter. Parce qu'à un moment donné, il y avait quand même très très peu de fautes hein, de la part de Florian et Lilian. Ça forçait les Normands, la tête de série numéro 8, à, à vraiment faire toujours le coup supplémentaire. Et là, par contre, Guilhem, une grosse faute hein, au-dessus de la tête. Le service, ça va être tapé là. Par contre, on va plus la revoir. Hein. Très très bien tapé là de la part de Guilhem. Quand il est en phase offensive comme ça, la balle remonte tellement haute qu'elle est imparable. 30-15. Ouais, il est loin, il varie. Lilian qui était resté au fond. C'est bien ça, Florian. C'est très très bien. Cette zone centrale, très très importante. Petite alerte maintenant désormais pour Guilhem et Gauthier. 30 partout. Ils ont perdu le filet. Par contre, le lob est très bon. Voilà, il a la capacité à le reprendre. Donc, Gauthier qui s'en veut là-dessus. On se retrouve avec donc une balle de débreak. Hein. Quelques jeux un peu changés. Hein. Là, vous avez vu encore une nouvelle fois. Eh ben, on fait plus de fautes en face. On essaye de faire jouer, de profiter un petit peu de l'OB, de la hauteur du plafond. Ah, ça, c'est bien joué de la part de Guilhem. C'est très, très bien sauvé, bien manœuvré. Et le lob sur le revers, très bien joué.
peut-être que la dimension physique va commencer à, à se mettre en place hein, dans ce match. Les échanges qui se rallongent et surtout les efforts pour Guilhem et pour Gauthier. Mais pour le moment, ça suffit. Ils maintiennent leur avance et ils ont toujours ce break d'avance. 4 jeux à 1 pour eux dans ce set. Et repartir sur des bonnes bases hein, pour Lilian et Florian. Repartir sur de l'agressivité qui leur ont manqué un petit peu sans forcément déjouer comme vient de faire justement Lilian. Il faut qu'ils arrivent à remettre la machine en marche. Il a raison quand même, Lilian, d'y aller. Il faut qu'il y aille. Il faut qu'il se force. Ah, c'est un petit peu court là par contre. Pas les bons choix là pour le moment pour Lilian. Il faut pas perdre le fil. Pas perdre le fil, ça c'est vraiment une certitude. Retrouver cette agressivité tout en jouant et en ne forçant pas, surtout. Ça, c'est une grosse faute de la part de Gauthier. Il faut faire jouer. Hein. On sent les adversaires un petit peu moins bien dans ce set. Il faut faire jouer. On les a vus, ils ont quand même eu chaud hein, sur leur jeu de service précédent. Donc on n'est pas mécontent si on arrive à faire un double break dans cette situation. Je vous parlais tout à l'heure, physiquement, je pense quand même que Gauthier et Guilhem ont passé plus de temps sur le terrain. Après, c'est sûr que c'est des joueurs très très physiques. Je ne vois pas pour le moment de baisse physique, même du côté de Florian et de Lilian, peut-être un petit peu plus de baisse dans l'intensité. Comme je vous ai dit, on a peut-être toujours cette impression de match acquis. Quand on se sent totalement bien dans un match. Et là, on se retrouve à 4-2. Ouais, c'est pas la première fois qu'il se trompe. Par contre, cette fois-ci, elle est défendue. Allez, on reste dans la diagonale. Lilian Guilhem. Oh, ça, c'est une grosse faute. C'est une très très grosse faute de la part de Guilhem. 0-15. Jeu très important là. Tous les jeux pour les Normands vont être d'une extrême importance.
Quand on voit justement que on commence un jeu par 2 énormes fautes comme celle-ci et ben, ça met pas en confiance et surtout ça relance la machine, adverse. Assez fébrile, hein, sur ces 2 premiers points. Cette fois-ci, il se trompe pas. Très bien joué, très, très bien tapé de la part, de Gauthier. Et le lob encore, la qualité de lob de Florian. Et après derrière, il varie bien en allant chercher cette petite grille. Ouais, ouais, c'est bien joué, c'est bien joué. Ils appuient là où ça peut faire mal justement. Ouais, attention, ça fait une balle de débreak, hein, du coup. Le service sur la vitre. Kylian qui prend ses responsabilités au milieu. Et le parallèle, très bien joué de la part de Gauthier. Ah, et non, et non, et non. Et non, c'est forcé. Encore un jeu, un mauvais jeu. On ne peut pas vraiment dire que ça soit Lilian et Florian qui ont fait un bon jeu, mais là, on démarre le jeu avec 2 énormes fautes, on finit par une faute, 3 grosses fautes dans le même jeu, ça ne pardonne pas à ce niveau, et ça fait donc 4 jeux à 3, le débreak pour Florian Lu et Guilhem et Lilian Fourré. Florian Lu donc au service pour essayer de rester dans ce set. Et là, ça démarre très, très bien pour les Normands là, qui ont bien repris un petit peu le monopole de ces 2 premiers échanges, 0,30. Ouais, celle-ci, elle est belle. La première, il l'avait mis faute, hein, dans ce jeu. Et là, par contre, c'est très bien joué. Ouh là 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 là. Alors là, ça, c'est une grosse faute de Gauthier.
Il n'a pas mis les jambes du tout là-dessus. Très, très grosse faute de la part, de Gauthier. On passe à côté de la balle, alors peut-être qu'il y a eu un faux rebond, hein. J'ai pas vraiment vu si, effectivement il y avait un faux rebond ou pas. On se retrouve à 30 à un point qui vaut très cher. 4-3 30. Ça, c'est bien écrasé au centre. La Lyon qui va taper. Ça sort pas. Oh non, non, non. Gauthier. Nouvelle grosse faute de la part de Gauthier. Il avait le contre dans la raquette là, hein. C'est dommage. C'est dommage. On commence un petit peu à cumuler les fautes directes, hein, de la part de la paire Boutel-Pérez-Le Tiec. C'est sur ça que se joue ce genre de match, à des détails, mais c'est surtout dans l'aspect et la constance de jeu où pour le moment, eh ben, ils sont meilleurs. Allez, ça fait 40 A. Très bien retourné là. Ouais, c'est bien ce que fait Gauthier. Il est très fort sur le joueur, bien bloqué de la part de Florian. Ouais, ça c'était court. Et ça va être cisaillé. C'est bien ce que font Florian et Lilian. Qu'est-ce que ça cisaille fort, hein. Je peux vous dire vraiment que ça s'écrase, hein. Là, il faut être costaud en plus en termes de vitesse sur les appuis si on veut la jouer directement. Et ça revient une nouvelle fois à 40 A. Lilian très patient, hein, qui fait énormément de lobes, qui essaye de rester un petit peu plus en retrait que tout à l'heure. C'est pas un mauvais choix, hein. Je pense qu'il doit peut-être sentir que, qu'ils font un petit peu moins mal, hein, au-dessus de la tête aussi. Allez, intercepté. Les lobes très très bien. Gauthier qui feinte de frappe. Et quel rallye encore, quel rallye. Là, ça commence vraiment à s'installer, hein. On a vraiment une finale de haute volée. J'espère que vous vous régalez face à ce paddle, parce que là, ça commence à très très bien jouer. Et ça finit par la spéciale Lilian Fourré avec cette balle écrasée. Nouvelle balle de 4 jeux partout. Il les aime pas celle-ci. Il les aime pas, Guilhem, hein. Dès que ça vient toucher la double vitre, il les aime pas. L'impression de ne pas avoir de temps. Et ça fait jeu 4 partout. Ils sont sortis avec un peu de difficulté, mais ils ont recollé 4 jeux partout à Guilhem de servir. Absolument essayer de relancer la machine et ne pas faire le même jeu que tout à l'heure. Prendre un petit peu plus le temps et surtout bien démarrer les premiers points, l'importance des premiers points. La petite lettre, Florian est dessus. Ouais, au final, ça les a aidés, cette petite lettre. Attention, 0,15, hein. Très très bien servi là, de la part de Guilhem. Service très rapide, fuyant sur la zone.
Vraiment, elle est faute, elle s'échappe, Gauthier. Elle vient toucher la latérale. Attention à elle, tu l'avais dans la raquette, effectivement, pour refaire le geste. Et on se retrouve du coup à 15-30. C'est bien, ça pousse. Parfaite, celle-ci, elle est parfaite. Allez, voilà, la double vite, la fameuse double vite que Guilhem n'aime pas trop. Ouais, c'est bien défendu quand même, hein. Il s'arrache bien là, hein. Point très important. Nouveau rallye très très long. Qu'est-ce qu'il a fait bien celle-ci? Qu'est-ce qu'il a fait bien, Florian? Toujours la même, hein. Toujours cette petite Vibora. La petite Vibora justement qui vient mourir dans l'angle droit devant. Et ça fait 15-40 surtout. Ça fait deux balles. Deux balles de break pour Florian et Lilian. La première va être sauvée avec beaucoup d'autorité. Et la deuxième est donnée, offerte sur un plateau. Aïe, 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 aïe. Ah, il fallait pas, on n'avait pas besoin de faire ça. Le droit devant suffisait, là, Gauthier qui s'en veut, il reste sur la piste parce que là c'est une offrande hein, qu'il vient de faire. Il avait un smash facile, alors j'ai l'impression qu'il perd un petit peu la raquette sur ce smash. On voit la Dragon qui tombe très rapidement. Mais là, c'est un cadeau et ça offre la possibilité à Lilian et à Florian U de servir pour le match et décrocher ce P1000 de l'Open TSB de Valenciennes. Lilian Fourré donc au service pour conclure ce magnifique week-end. Pour le moment, mené d'une main de maître, aucun set perdu pour la tête de série numéro 1. Il faut conclure maintenant. Ouais, qu'elle est belle celle-ci. Ouais, c'est défendu, mais ça va être défendu. C'est bien ce lob, la barada de Gauthier. Ce premier point est important aussi, hein. Mettre en confiance. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. Il faut taper. Et là, faut taper. C'est très très bien joué de la part de Gauthier et de Guilhem. Ils en ont encore en réserve. Je pense vraiment que voilà, ils peuvent encore faire douter. Par contre, ça passe par un jeu avec zéro faute, hein. Là, c'est sûr qu'il faut pas, il faut plus faire de cadeaux. Se focaliser sur les retours. Lilian toujours aussi fort sur cette volée écrasée.
C'est un petit peu trop dur, surtout à essayer de réaliser à ce moment du match quelle l'intensité retrouvée hein, chez Florian Hu et Lilian Fauré. Elle est belle, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Et ça fait 2 balles de match, 2 balles de titre pour quasiment un local de l'étape, hein, le nordiste Lilian Fourré, associé justement à Florian Hu, deuxième service. Ouais, c'est bien le lob, assez haut. Ouais, le coup entre les jambes, petit amorti. Quelle balle de match, en tout cas. Ça va être tapé. Et là, ça va être contré. Non, j'ai cru qu'il allait pouvoir se faire plaisir. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, allez, il va s'arracher. Et là, c'est fini, messieurs. Alors là, alors là, cette balle de match. Oh là là. Attendez, il la touche vraiment là avec la raquette. Mais non, mais c'est incroyable. C'est incroyable là, le contre justement de Gauthier qui avait fait un smash incroyable. Et Lilian qui vient mettre la raquette pour toucher. C'est juste incroyable cette balle de match. Et ça fait jeu 6-4, 6-4, victoire de la tête de série 1. Allez, désolé, j'ai dû regarder le replay pour essayer de revoir cette balle de match. Incroyable ce coup. Allez, je vais pouvoir vous mettre les statistiques de ce match. Quel point sur la balle de match. Les stats largement en faveur de la tête de série 1. Victoire vraiment méritée. Hein. 6-4, 6-4. On est quand même sur un match voilà, qui a duré un peu plus d'1 heure et demie. Et surtout une victoire en toute sérénité, entre guillemets, hein, parce que c'est vrai qu'ils se sont fait peur. Notamment, je vous rappelle qu'ils étaient menés un break de retard dans le deuxième set, menés 4 jeux à 2. Et ils ont réussi à remettre un petit peu d'intensité, notamment au service, et un petit peu plus de lob. Et la paire normande a un petit peu perdu de fil à ce moment-là. En tout cas, c'est une très belle victoire, hein, et une victoire méritée. Très très beau tournoi de leur part. Que des victoires en 2 sets. Alors qu'on va préparer sûrement le podium. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vais vous laisser justement quand même avec les images de cette remise de prix. Merci à tous de nous avoir suivis. Et je vous dis à très vite sur les antennes de Padel Mag TV. N'hésitez pas, hein, si vous voulez encore voir du contenu sur le paddle français, des retransmissions quasiment tous les week-ends sur les gros tournois P1000, P1500, P2000. La semaine prochaine, les championnats de France. Je vous invite à liker justement cette page et ne pas hésiter à aller faire un tour sur les réseaux et sur la page de Paddle TV. Je vous souhaite une agréable fin de week-end et je vous dis à très vite. Merci à tous et à toutes d'avoir été présents et à très vite sur les antennes de Paddle TV.